Besoin de tonus pour la journée, un boost naturel pour redynamiser. La fatigue, le stress, oublie ça. Y a pas de solution, qui t'a dit ça? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel sans alcool surtout. À boire avec la famille et vos proches. Fais comme nous, c'est Amazonique au boss. Kabisa c'est halal, avec Kabisa profitons oui de la vie. Kabisa c'est halal, pour vieux, pour jeunes, c'est fun, c'est ça nous on kiffe. Kabisa et Kabisa, boisson énergisante. Kabisa et Kabisa, même dans la chaleur elle est rafraîchissante. Kabisa et Kabisa, Kabisa, est-ce que tu as bu ça? C'est le moment de goûter. Goûtez à la fraîcheur, soyez fun, soyez frais, soyez Kabisa. C'est le moment de oh, on y va tout le monde. Kabisa et Kabisa. Wallahi c'est halal. Wallahi c'est halal. Certifié conforme par le Laboratoire National de Santé Publique. C'est pour tout le monde. Kabisa et Kabisa, Kabisa vous offre le Mac 12. Kabisa et Kabisa, Kabisa, est-ce que tu as bu ça? Je souhaite joyeux Noël à tous les enfants du Burkina Faso. Je m'appelle Ouedraogo Hakim. Joyeux Noël à tous mes amis du Burkina Faso. Je te dis joyeux Noël, tu me dis joyeux Noël, on se dit joyeux Noël et aussi bonne année à toute la famille. C'est joyeux Noël et nos C'est fou comme j'adore Noël. C'est fou. Noël est dans la place. Ben oui, nous sommes le 25 décembre. C'est Noël, que la magie de Noël vous visite. Bol de chocolat, cookies, cadeaux, pull aussi, chapeau de Noël. En tout cas, un décor scintillant et pétillant qui résume la magie et la haute symphonie de Noël. Joyeux Noël une fois de plus à tous. C'est fou, j'adore Noël. Je sais pas. Ouais, je te dis. Profitez de vos chocolats chauds parce que Noël, c'est une fois dans l'année. Oui, en effet. En tout cas, une fois de plus, bienvenue à tous au Mac 12, le seul endroit où la folie enchantante ne tarit jamais. De toutes les façons, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. Merci, joyeux Noël aussi à vos familles. Joyeux Noël à vous, joyeux Noël à tout le monde sur ce plateau, joyeux Noël à tous les enfants du Burkina Faso et du monde entier. Bonne arrivée, c'est encore le Mac 12, spécial Noël, on est ensemble. Joyeux Noël à toutes et à tous, amusons-nous, profitons-en car Noël n'est qu'une fois par an. Alors joyeux Noël 2020. Les gars, ils ont presque tout dit. Joyeux Noël et moi je vous dis avoir de santé et que l'an prochain, encore le 25 décembre, on se retrouve. Attention, ton chocolat chaud n'est pas versé sa suze. Je suis tellement jaillée. Je bois un coup.
Alors, joyeux Noël à tous nos téléspectateurs, à toutes nos téléspectatrices. Hein. C'est comme Jack le dit, restez scotchés, restez alright. Restez alright. C'est sur la seule émission qui vous ressemble et ressemble à travers son contenu. Alors, aujourd'hui, 25 décembre, que vous soyez en couple ou pas, nous, on fera incursion chez vous. Oui, que vous voulez, de gré ou de force, on sera là, on dépose nos valises maintenant chez vous. Et comme toute cérémonie, comme toute bonne fête, en famille, en cause, on papote, on mange surtout. C'est la partie la plus intéressante de la fête. C'est la partie la plus toujours de manger. Mets-toi à l'aise, ma chérie. On est en famille. Donc, c'est bon? Avec le décor. C'est bon, ma chère? C'est très bon. C'est une gourmande, c'est là. Avec le décor qui est si tellement bien planté, je crois que on peut commencer à raconter de belles histoires. Ça vous va? Oui, on peut causer entre nous. Et la toute première histoire qu'on va raconter, c'est la ville où est né le tout petit enfant Jésus. Et ça, on va se tourner vers toi, ma belle Didi. Et on s'en va à Bethléem. Super! Go! Let's go pour Bethléem! Et ça se passe dans Destination Monde. Toujours, comme toujours. Alors, comme l'a dit Maman Noël du jour, notre Maman Noël du jour, Lynn, je vous amène aujourd'hui à Bethléem. Découvrir bien sûr cette ville, témoin de la naissance du petit Jésus. Déjà à la base, Bethléem étymologiquement signifie la maison du pain. Voilà pourquoi on dit aussi que Jésus, c'est le pain vivant descendu du ciel. Ça va ensemble. Alors, Bethléem est situé en Cisjordanie, à environ 10 km du sud de Jérusalem. Et c'est une ville d'environ 30 000 habitants, essentiellement constituée de Palestiniens musulmans. On y retrouve aussi une petite communauté chrétienne, qui est d'ailleurs l'une des plus anciennes communautés au monde. Bethléem est également appelé Ephrata, qui signifie en fait le lieu de naissance et de couronnement du roi David, qui fut un roi d'Israël. Et je le disais tantôt, c'est également le lieu considéré par les chrétiens comme le lieu de naissance de Jésus. Naissance que nous célébrons bien sûr en ce jour 25 décembre, jour de Noël. Alors pour la petite histoire, lorsque Marie a commencé le travail, Joseph l'a amené à sa ville de naissance qui est Bethléem pour la faire accoucher. Et donc ils se sont allés à dos d'âne jusqu'à la ville de Bethléem où Jésus a vu le jour dans une mangeoire, dans une bergerie. Les chrétiens, j'espère que je dis bien. J'espère que c'est bien cette histoire. Alors les langues parlées à Bethléem, c'est l'hébreu et l'arabe. Et qu'est-ce qu'on mange à Bethléem? C'est la première question. Je vous ai dit tout à l'heure que Bethléem signifiait la maison du pain. Donc forcément, on mange beaucoup de pain à Bethléem. Et on peut y trouver plusieurs variétés de pain, telles que le pain pita. Le pain pita qui ressemble un peu au pain des Libanais là. D'accord. On a aussi le koups. Le koups, c'est le taboun qui est un pain très très fin qu'on utilise un peu pour fourrer, pour faire les sandwichs, etc. On a également des nourritures à base de pain telles que le sandwich, je l'ai dit tout à l'heure, les pizzas, les shawarma. Oprah, ça t'inspire? Le shawarma aussi. Je suis là. Les sambousecs et les fataillés qui sont des beignets en fait que l'on fait cuire au four. En dehors du pain qu'on mangeait beaucoup à Bethléem, on consomme également plein de plats à base de légumes tels que le mahashi qui est composé de légumes farcis comme les courges, les pommes de terre, les carottes et les feuilles de vigne. Alors après avoir mangé, on va pas finir la visite de Bethléem sans aller faire un tour du côté de la basilique de la Nativité. La basilique de la Nativité, en fait, c'est l'église qui a été construite sur le site où Jésus est né. Voilà, et une très belle bâtisse, c'est une cathédrale, il y a vraiment de belles choses à voir. Et on va prier aussi surtout et se recueillir à la basilique de la Nativité. On peut également faire un tour du côté de la grotte de lait. La grotte de lait, c'est une grotte. Pour la petite histoire, on dit que c'est la grotte où la Vierge Marie s'est retirée pour allaiter le petit Jésus. Et là, il y a une goutte de lait qui est tombée. Et la goutte de lait où c'est tombé, la roche est devenue toute blanche. Et on a utilisé la poudre de cette roche-là pour fabriquer du pain et nourrir
en fait les populations. C'est un peu l'histoire de la grotte de lait qui est vraiment un véritable lieu de pèlerinage à Bethléem. Et on va terminer avec le tombeau de Rachel. Rachel, dans la Bible, vous savez, elle occupe une place importante. C'est la maman de Jacob et elle a perdu la vie en donnant naissance à Jacob. Et son tombeau est devenu un véritable lieu de pèlerinage pour les chrétiens. Voilà, c'était un peu ça. Le tour de la ville de Bethléem, la ville qui a vu naître le petit Jésus. Et je vais terminer en disant joyeux Noël à tout le monde. Joyeux Noël à toi. Alors, vive le vent d'hiver qui s'en va soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le vent d'hiver. Bonne neige, et bonne année grand-mère. Noël, et maintenant que nous avons visité, on va dire Bethléem, que nous savons où est né le beau et joli Jésus, nous pouvons maintenant parler de Noël. Quelle est l'origine de cette fête? Et vous savez bien, quand on dit page d'histoire, c'est forcément d'eau dans les parages. Ouais, forcément. Alors donc vraiment, on va dire quoi, guirlandais. Ouais. J'aime bien. C'est l'imagination de ces femmes. C'est l'imagination de Didi, hein. La mère Bethléem. J'ai bien aimé quand même. Voilà, c'est l'équipe. Et c'est assorti également à la couleur de mon pull et tout ça. D'accord. C'est swag. L'équipe grise. Ouais. Actuellement, c'est vous qui avez la main. On est argenté. Oui, on est argenté. Ouais, on est argenté. C'est l'argent. Lady. D'accord. Ici, on parle de nature. Tout est vert. Tout est vert de l'autre côté. En fait, eux, c'est des peintres. C'est des peintres. Vous n'êtes pas sérieux, les gars. Allez, c'est parti pour la page d'histoire avec DOH. Alors, dans la page d'histoire du jeu, nous allons faire une synthèse sur l'origine de Noël. Certes, nous étions du côté de Bethléem, voilà cette ville-là qui a vu naître Jésus-Christ de Nazareth. Mais il faut savoir certaines choses sur la fête, le jour de Noël. Noël ne date pas d'hier, c'est ce qu'il faut retenir. Célébrons en France le jour de la naissance du Christ, certes, le 25 décembre. Noël, avant tout, est d'une origine païenne. Voilà, donc découvrons ensemble comment cette fête s'est développée au fil des siècles pour devenir incontournable dans l'ensemble de l'Europe, voire dans le monde. Les histoires s'accordent à reconnaître que, bien avant l'époque romaine, on fêtait en Europe à la fin du mois de décembre la renaissance tant attendue de la nature et l'espérance de vie nouvelle lors du solstice d'hiver. Mais en revanche, il n'y a aucune précision sur les cérémonies qui se déroulaient à cette époque-là. Pour la religion chrétienne, la fête de Noël n'existait pas. Voilà, il faut le dire. Ce n'est qu'à partir du IIe siècle que l'Église recherche la date précise de la naissance de Christ. La date du 25 décembre fut fixée vers l'année 300 par Rome afin de christianiser les rites issus de la culture populaire. Ainsi, était-il plus facile de convertir la population au christianisme en se fondant bien évidemment sur les traditions profanes. Parlons aussi des origines du prénom Noël. Alors, les origines du mot Noël sont diverses et controversées. Un peu partout en Europe, le terme a pris des couleurs différentes. Noël en France, Natal en Italie, Natal au Portugal et Navidad en Espagne. Certains étymologistes affirment que ce mot pourrait venir du latin Satalis dies. Ça vous fait penser, ouais. Ça vous fait penser, ouais, aujourd'hui, au jour de Vénéris dies. Alors, qu'est-ce que signifie Natalis dies? Jour de naissance. Voilà, jour de naissance. Natalis dies. Donc d'autres prétendent que les origines de Noël sont gauloises. Le terme Noël aurait pu étymologie, deux mots. Gaulois Noah qui veut dire nouveau et El qui veut dire soleil. Au Moyen-Âge, Noël était le cri de joie poussé par le peuple à l'arrivée d'un heureux événement. Donc quand il y a un heureux événement, c'est un cri de joie. Noël. Vive la fête. Aujourd'hui par exemple c'est Noël. On fête Noël.
Alors, comme toujours, les grandes fêtes religieuses chrétiennes et les fêtes païennes se superposent et s'entremêlent. Il est donc difficile de retrouver les origines exactes du mot Noël. D'autant plus que le terme Noël n'est pas utilisé dans certains pays tels que la Grande-Bretagne, il faut le préciser, aussi en Allemagne, qui parle de messe du Christ, donc Christmas, voilà, donc pour désigner ce jour. De même, dans les pays scandinaves, Noël se traduit par le mot Jul. Merci, on se donne rendez-vous le mardi pour une autre page d'histoire. On se dit joyeux Noël et aussi bonne année à toute la famille. On dit joyeux Noël. Oh, j'adore Noël. Elle nous a feinté. On était un peu comme ça. Yasmine nous fait les montements séquences. Apporte un petit gâteau. Donc on y va. Oh Yasmine, tu adores. On apporte un petit gâteau sucré à toute la famille. On dit joyeux Noël et nos vœux pour que brille la nouvelle année. Joyeux Noël à vous une fois de plus, et ceux qui nous prennent en marche, vous suivez le Mac12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Alors aujourd'hui nous fêtons Noël en famille, donc ne soyez pas tristes. Je pense aussi à toutes ces personnes qui n'ont pas la chance de fêter Noël aux côtés de leur famille chaque année. Ouais. Ils sont tout le temps seuls. Ah, mon cher, c'est pas facile, mais un peu du chocolat chaud. Et surtout, restez switchés au Mac12. Nous, ici, on envoie des bulles de bonne humeur, des bulles de joie, des bulles de sagesse aussi. Parce que le Mac12, c'est joindre l'utile à l'agréable. Alors, maintenant que nous connaissons l'origine de Noël, on sait ce qui s'est passé. Enfin, comment Noël est arrivé à nous. On peut, je crois, connaître l'histoire du sapin de Noël, parce qu'il n'y a pas de Noël sans sapin. C'est vrai que nous, notre livre nous a un peu oublié. L'équipe vite, la nature. La nature, c'est nous qui prenons la main. Voilà, vous prenez la main, c'est vous. Ouais. Attends, bon, je fais. C'est Noël. Les anges dans nos montagnes entendent ce jeu des cieux, et l'écho de nos campagnes en dit ce chant venu des cieux. Oh, 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 yeah. Il est Jésus. Que la magie de Noël vous visite. Alors, vu qu'on ne peut parler de Noël sans sapin et surtout sans l'étoile de Noël, il y en a plusieurs parmi nous qui disent enfin, une fois acheter l'étoile de Noël là-haut, l'étoile de sapin là, on va mettre ça sur le sapin. Mais en vrai, personne ne sait connaît son origine. Pourquoi il faut toujours mettre une étoile sur le sapin? Heureusement que notre homme de culture est là. Il va nous expliquer cette culture-là, son origine, d'où vient-elle. Allez, c'est parti pour la culture art avec Jacken. Bah oui, c'est clair. Aujourd'hui, dans cette rubrique culturelle, nous allons aborder avec vous l'étoile du sapin de Noël, ses origines et ses traditions. Il faut dire que l'étoile du sapin de Noël est un grand symbole de la fête de Noël. C'est ce tasse-là qui illumine et qui décore donc l'arbre de Noël, la table et les guirlandes pendant donc cette fête de Noël. Avec vous, nous allons découvrir l'origine, la signification de cette décoration qui s'avère très ancestrale. Alors, avant de parler de l'étoile du sapin de Noël, on ne peut pas ne pas rappeler l'histoire même de ce sapin de Noël. Alors, depuis l'époque de l'Antiquité, pendant les rites païens, là je reviens sur les pas de Wash, un arbre symbole de vie était décoré avec des fruits, des fleurs et du blé. Donc, pour les Celtes c'est qui en réalité? C'est un groupe de population indo-européenne. Alors, pour les Celtes, l'arbre sacré par excellence était le chêne. Le chêne, donc, c'est leur arbre sacré à l'époque. Alors, en 354, tout à l'heure, tu as dit dans les années 300, la précision, en 354, pour rivaliser avec cette fête
païenne, l'Église décida d'abattre donc cet arbre, l'arbre donc des païens, et en tombant, l'arbre a ravagé tout sur son chemin, l'arbre a tout écrasé, à l'exception d'un sapin, un jeune sapin qui est resté et qui a résisté donc à ce grand arbre-là. C'est là que Saint Boniface qualifia ce hasard de miracle et déclara: désormais nous appellerons cet arbre l'arbre de l'enfant Jésus. Ah oui. C'est ainsi que donc l'on commença à planter l'arbre, voilà, le sapin de Noël. Ça a d'abord commencé du côté de l'Allemagne, ensuite en France, avant d'être vulgarisé partout en Europe et partout dans le monde, en tout cas partout dans le monde chrétien. Alors, pourquoi l'étoile de Noël, justement? Il faut dire qu'au XIVe siècle, le sapin de Noël était décoré de pommes, de confiseries et de petits gâteaux. L'étoile au sommet de l'arbre, symbole de l'étoile de Bethléem, commença à se populariser donc comme étant l'étoile de Bethléem. C'est-à-dire qu'à partir de l'étoile de Bethléem, maintenant qu'on a commencé à dire, bon, ok, il faut qu'on y ajoute donc à ce sapin-là une certaine étoile. Donc, si tu permets, l'étoile de Bethléem, c'est l'étoile qui a guidé les bergers jusqu'à la crèche où Jésus était. Clairement, en souvenir de cet événement, c'est en souvenir donc de cet événement que l'on décida donc d'ajouter au sapin une étoile. C'était tout pour cette chronique. Rendez-vous à une autre fois pour une rubrique culturelle. C'est mignon. C'est la magie. Le divin enfant chante de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantant tout son avènement. C'est Noël, c'est Noël. En tout cas, nous on célèbre le Noël ici le 25 décembre, mais chez nos frères les Égyptiens c'est le 7 janvier. Ne vous inquiétez pas, chez nous on dit quand c'est bon on bise. Donc apprêtez-vous à nous appeler. On sera là. On va finir de fêter chez nous sur le 25. Le 7 on est chez vous. On est en Égypte. On est en Égypte. On va aller danser là-bas. Nous on aime les bonnes choses. On aime où il y a la fête. Je te dis. En tout cas on espère que vous passez un agréable moment en notre compagnie et que vous vous ennuyez pas. De toute façon on ne peut pas s'ennuyer au McDo. Parce que ici la folie, la joie ne tarissent jamais. Allez, dans cette émission, ce qu'on adore aussi le plus, c'est l'instant peu. Parce que c'est grâce à Kabissa que nous avons le Bac 12. Besoin de tonus pour la journée, un boost naturel pour redynamiser. La fatigue, le stress, oublie ça. Y a pas de solution, qui t'a dit ça? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel sans alcool surtout. À boire avec la famille et vos proches. Fais comme nous, c'est Amazon Hugo Boss. Kabissa c'est halal. Avec Kabissa profitons oui de la vie. Kabissa c'est halal pour vieux, pour jeunes, c'est fun, c'est ça nous on kiffe. Kabissa et Kabissa. Boisson énergisante. Kabissa et Kabissa. Même dans la chaleur elle est rafraîchissante. Kabissa et Kabissa. Kabissa, est-ce que tu as bu ça? C'est le moment de goûter. Goûtez à la fraîcheur, soyez fun, soyez frais, soyez Kabissa. C'est le moment de oh, on y va tout le monde. Kabissa et Kabissa. Wallahi c'est halal. Wallahi c'est halal. Certifié conforme par le Laboratoire National de Santé Publique. C'est pour tout le monde.
4G+, de Télécel. Télécel, offrir. Joyeux Noël à tous, une fois de plus. On espère que nous méritons votre attention jusqu'à là. En tout cas, nous, on s'éclate, on s'amuse très bien en votre compagnie et aussi en compagnie de ces charmantes dames. Franchement, merci d'illuminer mon plateau. Vous pouvez vous applaudir, ne faites pas timide quand même. Attends, je fais... Non, attendez les gars, attendez. Moi, je fais des éloges comme ça. Et puis, elle fait le regard jaune. Bon, la go là même. Elle dit quoi même. Elle dit quoi. C'est Noël. Pourtant, c'est Noël, on est tous souriants. Je souligne que je suis en compagnie de l'association des pamplemousses. A fait du pamplemousse. J'ai le plateau est sucré, ça le On va mieux sucré. C'est très sucré. Il faudrait qu'on comprenne. Franchement. Alors là, je vais m'adresser à la représentante de l'association d'abord. Alors, le micro, voilà, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Voilà, encore joyeux Noël. Merci pour cette belle opportunité que vous nous donnez. C'est nous qui vous remercions. Voilà, de passer ces bons moments avec vous. Voilà. Avant de dire je vais, vous savez que nous on connaît votre nom, on connaît votre visage, c'est la famille. La preuve, on passe le Noël ensemble. Mais pour ceux qui sont à la maison, qui sont tristes, qui sont tout seuls, ne vous connaissent pas malheureusement. Ok, je vais essayer brièvement de présenter l'association. D'accord. Les Pamplemousses, voilà, c'est une jeune association de jeunes femmes fortes. Oui. Voilà, on lutte contre la stigmatisation de la femme forte. Voilà, la femme forte, elle n'est pas belle, elle n'est pas ci, elle peut pas faire ça. Voilà, nous on dit non. On dit non, voilà. Et l'année passée, on a eu un grand carnaval d'activités. On a fait des dépistages gratuits du cancer du col de l'utérus, voilà, des dons de sang. Et on a même fait une méga kermesse. Beaucoup vont se retrouver dedans, voilà, qui a beaucoup cartonné. J'y étais. Ah bon? Mais toi, t'as une pamplemousse aussi. Je suis orange. Merci pour le soutien. Alors, vous n'êtes pas seul, j'ai bien envie d'entendre la voix de cette magnifique dame qui est à côté. Son sourire illumine le plateau. La communication de l'association. Voilà, Karine. Voilà. Alors Karine, bonjour. Bonjour, merci pour le micro. Oh, je vous ai dit. Je souhaite un joyeux Noël à tous les enfants du monde, aux enfants malades, ceux qui sont à la Mako. On les souhaite un joyeux Noël. Que Dieu fasse que l'année prochaine soit meilleure pour eux. Amen. Merci beaucoup. Alors avec vous, j'ai bien envie de vous demander, jusqu'à là, il y a combien de membres dans l'association? Bon, le bureau, on est 12. Et sur les réseaux sociaux, 4000 personnes qui adhèrent au mouvement. Oh, d'accord. Et vous avez parlé tout à l'heure de Miss, de Kermesse. Je vois sur ce plateau que nous avons une magnifique Miss, très belle. Franchement, tu mérites ta couronne. Très sucrée. Merci. Alors Miss Pamplemousse, la présentation. Bonsoir. Moi c'est mademoiselle Wedago Sanatou. Elle a bien précisé. Hein. Bonsoir, moi c'est mademoiselle Wedago Sanatou. On peut continuer. On a précision et détail. On a bien précisé. C'est important. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait de porter un diadème sur la tête? Je suis contente. Je sais pas comment exprimer ça, franchement. Ça va. Et qu'est-ce qui vous a motivé à participer au concours? Premièrement, personnellement, j'adore montrer ma forme. Donc, quand j'ai entendu lancer le concours, je me suis dit, pourquoi pas? Et puis, c'est fait. Voilà, je suis... Ça a marché. Ça a marché. Aujourd'hui, est-ce qu'elle fait partie de l'association? C'est une vraie pamplemousse. Tu fais partie de l'association aujourd'hui? Pas encore. Et qu'est-ce que tu attends? Après mon mandat. D'accord. Voilà. Alors, à côté, il y a la dauphine aussi. La première dauphine. La première dauphine. D'accord. Bonjour, Miss. Bonjour à tous et joyeux Noël. Merci beaucoup. Elle a coupé court.
Bonjour à tous, je ne il ne faut pas poser de questions. On a compris le message. Alors, donc, qu'est-ce que ça fait de porter aujourd'hui une belle écharpe? Ce pavané pour dire, je suis première dauphine, hein, c'est pas tout. Première dauphine, surtout de Miss Pamplemousse. Oui, c'est ça. Bon, je suis contente, je suis fière de porter cette écharpe et j'invite toutes les femmes en forme, celles qui sont complexées, à venir pour qu'on décompresse. On viendra. Ok, on vous attend. Je dis que ouais, c'est comment même. Apouchou. Bientôt membre Pamplemousse. On t'attend. Voilà, il faut finir. Il y a les Apouchou et puis il y a les Pamplemousse. Voilà. Les Pamplemousse ont un slogan, hein? On veut l'entendre ce slogan. Ok. Forte à l'extérieur, parce que forte à l'intérieur. Parce que nous sommes des femmes battantes. Attends, on va répondre. Pamplemousse! On on recommence. Pamplemousse! Forte à l'extérieur, parce que forte à l'intérieur. Dans le puits des pamplemousses, il y a une pamplemousse dans le plateau, la pamplemousse d'amour à nous, et elle adore nous vertir, elle adore nous conseiller comment on dit? Elle c'est dans le chou-poum. Voilà. Vous êtes grave. Elle c'est notre conseiller. Je suis une biche. Vous êtes grave. C'est notre conseillère vestimentaire. Elle est toujours élégante, toujours belle. La preuve, elle est aujourd'hui. Seigneur Jésus, accoutré d'une guirlande verte avec une barrette à des prix. Est-ce que vous pouvez avec le prix de ça? Franchement, on n'est pas. C'est pas pour les enfants. Système. Ah, je te dis. Alors maintenant que nous avons visité Bethléem, nous avons parlé de Noël, nous connaissons l'histoire du sapin et de l'étoile du sapin. Il est temps de décorer notre sapin. Et qui de mieux pour décorer notre sapin que la belle et sublimissime Oprah que nous allons retrouver maintenant dans l'instant mode. Alors, mes fashion love. Oh, j'adore mes fashion love. Aujourd'hui, voilà, c'est Noël. Nous fêtons la naissance du petit Jésus. Et qui parle de fête de Noël, parle bien évidemment de sapin de Noël. Et qui parle de sapin, parle de décoration de sapin de Noël. Donc aujourd'hui, ma tâche sera de vous montrer comment avoir une très belle décoration sur votre sapin, histoire de bien orner un peu et d'embellir votre fête. Alors, il faut noter que la première étape, c'est faites le point sur votre déco de Noël. Ici, il s'agit de partir sur un thème. Tout un chacun a le thème qu'il désire pour Noël. Il y a d'autres même qui, pendant même les fêtes de Noël, préfèrent faire un style un peu Halloween. Ça, c'est en fonction du goût de tout un chacun. Donc, il convient d'abord de se poser les bonnes questions sur la déco du sapin de Noël. Quel genre de déco souhaitez-vous réaliser? Avez-vous déjà tout ce qu'il vous faut cette année? Votre sapin sera le même que l'année précédente? Ça, ce sont les questions, voilà, que tout un chacun doit se poser pour pouvoir avoir le thème idéal, en fait, pour la décoration. Deuxième étape, choisissez la bonne quantité de fournitures. Là, c'est la décoration d'un sapin de Noël est quelque chose de très personnel. On estime néanmoins que pour habiller un sapin d'1,80 m, dit à l'américaine, entendez généreusement, il faut une guirlande lumineuse équipée ou non d'un programmateur. Voilà, 3 guirlandes scintillantes, environ 40 boules de Noël, 20 à 25 sujets de Noël à suspendre. Le reste d'accessoires, c'est un peu les bougies à piles, les nœuds, les traditions des étoiles et tout. Ça, c'est en fonction de vos goûts. Il y a d'autres même des enfants qui disent « Maman, faut ajouter ma brosse à dents là-bas. » Donc ça, c'est en fonction de tout un chaque. Voilà, donc pour un sapin plus épuré, misez sur la moitié de ses accessoires. C'est vrai qu'il faut payer en quantité, mais il ne faut pas aussi trop charger le sapin, non, ça va faire trop. Troisième étape, préparez le terrain. Avant toute chose, rassemblez vos décorations au pied de votre sapin afin de vous éviter d'inutiles allers et retours. Vérifiez que votre déco de Noël, surtout si elle a quelques années, voilà, est bien intacte et que votre guirlande fonctionne. Sinon, changez-la selon la taille de votre sapin et
la vôtre. Pensez à prendre un marchepied ou encore un escabeau. Alors, quatrième étape, installer les guirlandes lumineuses et scintillantes. Là, bien souvent, le sapin est accolé au mur. Inutile donc de s'attarder sur la partie cachée. Passez la guirlande lumineuse en haut par cette zone non visible pour camoufler ses fils. Alors, faites-la descendre comme un serpent jusqu'en bas. Un petit serpent là que vous enroulez jusqu'en bas. L'interrupteur vous fera facilement accessible. Comptez 10 mètres de guirlande lumineuse pour un sapin d'1,80 m, 6 mètres pour un sapin d'1,20 m et 1,50 m. Alors, cinquième étape. Placez les boules et les sujets à Noël. Là, il va falloir se battre contre le penchant. Là, c'est pas simple. Naturel qu'à l'œil, à se focaliser sur le milieu de l'objet. Voilà, disposer les boules un peu à gauche, à droite, devant, en bas. Là, c'est en fonction de ce que vous voulez. Et vous rajoutez un peu les petits accessoires que je disais tantôt, les bougies, les brosses à dents, tout ce que vous voulez. Donc, jouez un peu avec votre sapin. Alors, dernière étape, c'est terminer en décorant le sommet du sapin. Là, on va parler de l'étoile de Noël. Voilà, donc n'oubliez surtout pas de mettre l'étoile de Noël parce que c'est la base pour un beau sapin de Noël. J'ai dit que Lynn est inspirée. Non mais c'est fou, j'adore Noël, franchement. Et j'ai bien envie de savoir aussi comment passe... comment nos crushs, comment ils passent la Noël chez eux. D'accord. Et pour cela, je t'ai envoyé sur le terrain. Ouais, mais tu vas pas faire de retour, je sais pas. Hakim, tout le staff du digital manager ont fait le travail. Hein. Ouais, ils ont fait le travail. Donc, j'étais juste obligé d'aller sur la page et puis voir, j'ai checké quoi. J'ai fait des screenshots. D'accord. J'ai fait des screenshots. Alors, j'ai bien envie de savoir ce que ça donne. Parce que j'ai pas pu malheureusement aller sur la page aussi comme certains. D'accord. Donc, on compte sur toi. Et super. Ça se passe dans le coup de cœur, coup de gueule. Et c'est maintenant. Alors, quand on dit coup de cœur, c'est... Et coup de gueule, c'est... Aujourd'hui, c'est Noël. Comment célébrez-vous les fêtes de Noël? Est-ce que vous faites une gigantesque fête avec tous vos amis et votre famille? Ou est-ce que vous vous faites inviter pour manger chez les autres? Voici les différents commentaires des uns et des autres. Winzaris, déjà, joyeux Noël à toi. D'habitude, c'est bon, j'invite les gens, car j'aime pas trop sortir les jours de fête. Mais pour cette année, j'aimerais sentir le goût d'aller manger chez les gens. Tu m'invites ou pas? Je viens alors, soyez prêts, famille et amis. Donc les amis et amis de Winzaris là, apprêtez-vous, elle arrive chez vous comme ça. Poursuivons, Cheikh Omar Comparé nous envoie son message, il dit salut la team Mac12 comme moi. Il est musulman, mais là il aimerait faire la fête chez Dina. Lynn aussi. Lynn veut faire la fête chez toi. Parce que tu m'as pas invité. Tu m'as invité. C'est vrai, hein? C'est ça. Alors, parce qu'ils nous ont invités. Et puis aujourd'hui, là, tu veux venir dans 2 jours. Non. Il n'y a pas moyen. Pas moyen. Mais moi, je suis dedans. Il est venu manger chez moi aussi. On fait comment? Bon, viens, mon frère, viens. Je t'attends. Moses, le timide. Moi, personnellement, la fête est super. Avec plusieurs plans, des amis. On la fête à fond. Joyeux Noël. Il laisse ce message-là. Et nous poursuivons avec le message de El Mauricio Guimarães qui dit: moi, personnellement, la fête de Noël est une occasion de partage. Surtout envers les nécessiteux. Une aubaine pour chacun d'ouvrir son cœur et de communier avec son prochain. La fête en pompe, je ne partage pas ce point de vue puisque la nourriture manger le lendemain, tu y laisseras au sel, mais ne serait-ce qu'un habit payé à bas prix pourrait profiter à autrui. Voici un peu le message de El Mauricio Guimarães. Son message, il est fort. On va peut-être finir avec un tout dernier coup de cœur, coup de gueule. Je sais pas. Voilà, mais c'est plus en coup de cœur. Hein. Herman Mito Ilbudo, il dit cette année de Covid-19, voilà, donc oblige, je reste chez moi, tranquillos. Donc, il va dire quoi? Daïr, il va naître encore en 2021. Donc rendez-vous le 25 décembre 2021. Comme quoi, il y a la Covid-19 cette année. Voilà. D'ailleurs, c'est le meilleur prétexte pour ne pas fêter Noël cette année. Donc, on a chez lui. Dire, quand on ne veut pas fêter, non, tous les jours, c'est jour de fête. Il n'y a pas de problème. D'accord, donc tu restes chez toi, c'est important. Rendez-vous en 2021. En tout cas, joyeux Noël.
Merci beaucoup à toi, DOH. Alors, nous, on a une manière particulière de fêter Noël. C'est avec vous, voilà, avec notre public aussi. Nous, on fête Noël tous les jours en famille. Et quand on dit Noël, on dit aussi vœux, on dit cadeau. Oprah, tu m'arrêtes de manger. Tu exagères. C'est la fête de Noël. Tu exagères. Franchement. C'est sérieux, ça? Alors, vous avez déjà compris notre vœu, hein, je suppose, à travers les gestes de Oprah. Nous, on a demandé de la nourriture au Père Noël. On a dit Père Noël. Nous, on a habillé. J'ai faim. On a chaussures. On a d'autres choses encore. On a souliers. On a souliers, on a tout. Franchement. On en a. Donc, nous, on veut manger. On a déjà nos habits de fête. On laisse les cadeaux. Non, le Père Noël a répondu. Il a dit dans ce cas, c'est pas moi qui viendrai. Ça sera la Mère Noël qui viendra. Oui. Voilà. Donc, la Mère Noël a cuisiné. Mais on ne sait pas quel repas elle a préparé, franchement. Parce que Do, on ne s'est pas mis d'accord sur la nourriture. Do a dit du benga, Jacken a dit. Et Oprah, je me rappelle plus ton repas. Couscous. Et je veux une bûche de Noël. Bon, moi j'ai demandé du poulet. On ne sait pas le vœu de qui sera réalisé, mais ensemble on va le découvrir. Donc on dit petit Papa Noël, quand tu descendras de ciel. N'oublie pas les petits souliers. N'oublie pas ma bonne bûche. Ça c'est la bouffe. Ah oui, c'est la bouffe. Ça c'est la bouffe. Je suis jalouse. Pourquoi c'est le vœu de Oprah de Dina qui s'est réalisé? Non, mais mon vœu aussi s'est réalisé apparemment. Non, ça c'est pas un poulet comme les autres. Non, mais il y a du couscous en bas. Ah oui, le vœu de Oprah. En tout cas, il y a la bûche. Donc c'est Bengala qui n'a pas marché. Le goré, c'était bizarre. Le goré aussi, c'était bizarre. Et moi, le poulet. Ah oui, mon poulet aussi, il est là. Ah bon, les garçons, vous avez échoué. Mais Noël a décidé de nous faire plaisir à nous les femmes aujourd'hui. En tout cas, Mère Noël. Bienvenue sur le plateau du McDo, Mère Noël. Le voyage d'ici, c'était facile. Oui, du pôle Nord au McDo. Du pôle Nord au pôle Sud, on a visité toutes les familles et tout le monde est dans la joie. Merci beaucoup, Mère Noël. Alors, Mère Noël a dit non seulement je vous offre votre repas, je réalise le vœu des filles, mais je vous apprends aussi à préparer. Parce que manger c'est bien, mais cuisiner est encore mieux. Alors, Mère Noël, on est tout à toi. On va se retrouver maintenant dans la page d'histoire. Pardon. J'aime trop la page d'histoire, désolé. Oh là là. On va se retrouver maintenant dans l'assiette du mag. C'est beau. Mais avant de partir, il faudra Alors, la Mère Noël, nous sommes à toi. Ok, qui dit Noël parle de bûche de Noël. Alors aujourd'hui on va découvrir comment préparer une bûche de Noël. Ok. Temps de préparation 55 minutes. Et pour 6 personnes, on a comme ingrédients 6 œufs, 140 g de sucre en poudre, 120 g de farine, 11 g de levure, 200 g de chocolat, 200 g de beurre mou, 30 g de vanille liquide, 120 g de sucre glace et une pincée de sel. Alors, allons à la découverte de comment préparer la bûche. Et la préparation de la bûche se fait en plusieurs étapes. La génoise qui est la base, sa cuisson, le repos du biscuit et le dressage. Pour la génoise, c'est tout simple. Préchauffez votre four à 180 degrés. Dans un bol, mettez les jaunes d'œufs et le sucre. Battez vigoureusement jusqu'à ce que le mélange blanchisse et réservé. Dans un deuxième bol, battez les blancs d'œufs énergiquement. Lorsque les blancs d'œufs commencent à mousser, ajoutez une cuillère à soupe de sucre. Augmentez la vitesse pour obtenir des blancs de neige. Incorporez une partie de ces blancs de neige dans le bol qui contenait le jaune d'œuf et le sucre. Battez avec votre fouet pour le détendre. Ensuite, incorporez le reste des blancs d'œuf délicatement à l'aide de votre spatule. Ajoutez la farine,
en pluie parce qu'il ne faut pas le mettre d'un seul coup. Ensuite, on obtient une pâte homogène. En 3, la cuisson. À ce niveau, il faut dire que une fois l'appareil obtenu, c'est-à-dire la pâte homogène obtenue, et nous versons notre pâte sur la plaque à pâtisserie et puis ensuite nous mettons ça au four. Mesdames, quand vous allez mettre ça au four, n'hésitez pas à toucher de temps en temps pour voir la qualité de votre biscuit parce qu'il ne faut pas que ça soit trop sec. Et après, vous faites ressortir votre biscuit et préparez votre torchon propre, humide et sur votre plancher. Vous placez une feuille de papier aluminium là-dessus et vous retournez votre biscuit sur votre papier alu. Et vous défourrez votre biscuit. Ensuite, vous découpez les bords pour que ça ne déborde pas. Et vous commencez à rouler votre biscuit obtenu, soit en badigeonnant avec soit du chocolat, soit avec de la vanille. Et ainsi, on obtient notre bûche au chocolat ou à la vanille prête à être consommée. À mon nom. Attends, je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose, mais pendant la rubrique de Madame Ouedraogo, nous on a commencé à se régaler dans les Il faut dire que Père Noël n'est pas venu uniquement avec du dessert, c'est-à-dire la bûche de Noël. On est venu aussi avec notre couscous aux pintades ou au poulet, c'est-à-dire c'est du couscous farci, au poulet farci, au couscous du moins. Voilà, en gros pour accompagner notre dessert. Et joyeux Noël à tout le monde. Joyeux Noël. Merci beaucoup, Mère Noël. Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers, n'oublie pas les petits souliers. En tout cas, Mère Noël a dit merci au Père Noël. On a bien reçu notre cadeau, on va se régaler. Et pendant que nous on serait en train de manger, mangez aussi chez vous. Voilà. Bon appétit. Bon appétit. À vous le visuel et à nous le goût. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne un rendez-vous demain pour le énième numéro de la semaine. Joyeux Noël. Et que la magie de Noël vous visite. On n'oublie surtout pas que c'est qui se passe au McDo. Et quand c'est bon, on vous aime, famille. On pisse. Good fiesta. Pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Petit papa Noël, quand tu fais ça, Le Mac 12 vous a été offert par Cabissa. Cabissa, est-ce que tu as bu ça? Une bonne huile, c'est indispensable pour garantir la longévité de votre moteur, qu'il s'agisse d'une moto ou d'une voiture. L'huile assure la fluidité des organes mécaniques, prévient la surchauffe et l'usure due au frottement. Avec une bonne huile et des vidanges régulières, vous prolongez sensiblement la durée de vie de votre moteur. Alors, ne lésinez pas sur la qualité de l'huile que vous utilisez. Choisissez les huiles Gulf, réputées dans le monde entier et utilisées par McLaren. Demandez conseil à votre garagiste ou à nos spécialistes Megamonde pour le choix du type d'huile adapté à votre moteur. L'huile Gulf est disponible pour les motos et pour les voitures en bidon de 1 à 5 litres. Gulf, rafraîchissez votre moteur.